Bonjour et soyez bénis ce matin dans le nom de Jésus de Nazareth. C'est une joie pour moi de vous partager la parole de Dieu ce matin. C'est une bénédiction pour nous tous ici de vivre, d'être vivants ce matin. Voilà pourquoi nous lui sommes infiniment reconnaissants de nous avoir donné la vie, la santé ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom c'est Bétien Bled. Vous me suivre sur YouTube le mardi et le jeudi en cliquant sur Bettembled, c'est écrit Betsem. Blaide. Mon contact appel WhatsApp est le plus 237 695 66 15 25. Soyez donc abondamment bénis, puissamment bénis ce matin au nom de Jésus. Voyez comment le Seigneur va nous montrer qu'au travers de Jésus, comment il nous préserve. De manière pratique, dans Matthieu 2, on voit la puissance préservatrice de Dieu dans la vie de celui qu'il aime, de celui qu'il aime. Amen. Voilà pourquoi on va voir comment Dieu va préserver, n'est-ce pas, l'enfant Jésus de la mort, d'une mort certaine. La Bible dit que comme les mages vont rentrer, n'est-ce pas, il va leur dire de ne pas aller chez de ne pas aller voir Hérode, parce que, n'est-ce pas, et quand il va aller voir, n'est-ce pas, ces mages, quand l'Esprit de Dieu va voir ces mages, il va leur dire, n'allez pas, mais il ne va pas leur dire pourquoi. Maintenant, les mêmes anges vont aller voir, n'est-ce pas, Joseph également, ils vont lui expliquer que, n'est-ce pas, que Hérode cherche à tuer l'enfant et qu'il devait quitter immédiatement avec l'enfant et sa mère et aller se réfugier en Égypte. Ce que Joseph obéit. Il faut comprendre que Dieu a permis que le père de Joseph soit un homme qui aimait Dieu et qui était obéissant. Amen. La Bible montre qu'il expliqua clairement tout à Joseph, mais les informations que l'ange va donner aux mages ne seront pas aussi explicites, ne seront pas aussi profondes. Pourquoi? Parce que ce n'était pas utile pour ces gens de comprendre, de savoir que Hérode voulait tuer l'enfant. Voilà pourquoi nous devons apprendre à gérer les informations. Vous voyez ici que la gestion des informations est extrêmement importante. La Bible déclare clairement que sur l'heure, Joseph partit. Et Matthieu ici va nous dire que Joseph se leva donc et partit dans la nuit, emmenant l'enfant et sa mère pour se réfugier en Égypte. Pourquoi dans la nuit? Oh, quelle sagesse! En partant en journée, les voisins pouvaient savoir, les voisins pouvaient même indiquer là où l'enfant, la direction qu'avaient pris les parents. Mais ici, ils vont préférer partir la nuit pour que personne ne sache où ils sont en train de partir. Voilà pourquoi l'ange avait dit à Joseph que on cherche à tuer cet enfant, et Hérode cherche à tuer cet enfant. Et quand on parlait de Hérode, il s'agissait de l'autorité en Israël. De l'autorité en Israël. Ça veut dire que même les autorités à Bethléem, s'il fallait, n'est-ce pas, les convoquer, ils allaient seulement livrer Jésus parce qu'elles étaient soumises à l'autorité supérieure qui était qui? Hérode. Voilà pourquoi Joseph qui avait compris cela va emballer, n'est-ce pas, les effets et faire sortir la mère l'enfant nuitamment quand tout le monde dort pour que personne ne sache qu'ils sortent, qu'ils voyagent et là où ils partent. Amen. La Bible dit que Hérode resta attendit. Ce qui est aussi très important, c'est de comprendre que ici, Lévi, alors Matthieu, va démontrer que le fait que Joseph parte avec la mère et l'enfant en Égypte était prophétique. C'était quelque chose qui avait été préparé. Donc ce n'était pas un signe de faiblesse, mais c'était une manière pour Dieu de montrer que l'enfant marchait selon sa destinée. Voilà pourquoi ici il resta jusqu'à la mort de Hérode, ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète, j'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Donc vous voyez ici que sur le plan prophétique, c'était important que Jésus sorte de l'Égypte pour venir en Israël, parce que cela avait été prophétisé. Et Matthieu présente cela à Israël clairement pour dire que c'est le Messie. Alors la Bible dit que quand Hérode s'aperçut que les mages s'étaient moqués de lui, il devint furieux. Pourquoi devint-il furieux? Parce que l'occasion de tuer l'enfant était passée. Il donna donc l'ordre de tuer à Bethléem et dans les environs tous les garçons en dessous de 2 ans, pour montrer que l'enfant n'avait pas encore 2 ans, mais était âgé de moins de 2 ans, conformément aux précisions que lui avaient données les mages sur l'époque où l'étoile leur était apparue. Ainsi s'accomplit la parole transmise par Jérémie le prophète. On entend à Rama une voix qui gémit et d'abondants sanglots amers. Rachel pleure ses fils. Elle ne veut pas se laisser consoler car ses fils ne sont plus.
Soyez bénis ce matin au nom de Jésus-Christ de comprendre de ce fait, de comprendre que Dieu est capable de te préserver. Dieu est capable de te préserver à cause de la destinée de Jésus. Des milliers d'enfants sont morts à Bethléem. À cause de ta destinée, je ne sais combien de personnes ont péri. À cause de la destinée de Moïse, des milliers d'enfants sont morts en Égypte parce que parce que Pharaon cherchait à tuer l'enfant. Vous voyez que la méthode, n'est-ce pas, est la même. On voit la méthode appliquée par Pharaon, qui n'était pas juste, c'était un Égyptien. Et on voit la même méthode appliquée par Hérode. Donc c'était leur méthode dans la période antique. Et ce sont des méthodes qui inspirent, n'est-ce pas, qui sont inspirées par Satan, qui sont inspirées par l'ennemi des frères, par l'accusateur des frères, qui n'est autre que Satan. Voilà pourquoi ce matin, nous devons comprendre que Dieu préservera toujours ses enfants. Vous voyez qu'ici, s'il fallait demander la vie de Joseph pour aller en Égypte, certainement Joseph devait dire non, mais Dieu lui dit, va en Égypte parce que c'est là-bas que j'ai pourvu, que j'ai préparé pour te réfugier, pour garder, pour préserver l'enfant et que l'enfant revienne, n'est-ce pas, en Israël quand il aura un certain âge. Et c'est ce qui se passe ça. Nous devons apprendre à être obéissants à Dieu, obéissants quand Dieu ne parle pas sa parole, même quand ce n'est pas à notre volonté, même quand ça ne sied pas à nos désirs, à nos pensées, nous devons apprendre, n'est-ce pas, à obéir, à nous soumettre, n'est-ce pas, à la direction de Dieu, n'est-ce pas, parce que Dieu seul sait ce qui est en train de se passer, il sait de quoi il est en train de nous préserver, il sait, n'est-ce pas, ce qui se passe, parce qu'il voit le monde de l'esprit, il sait les choses qui sont tramées contre toi. Voilà pourquoi je veux prier pour toi ce matin, afin que la grâce de Dieu soit sur toi, afin que la main de Dieu demande dans ta vie, que toutes les informations, que toutes les personnes dans ta vie qui, n'est-ce pas, jouent le rôle de mage, que les informations soient préservées, que Dieu te préserve du mal, que Dieu te préserve des oppressions, que Dieu te préserve de la mort, que Dieu te préserve de tomber, que Dieu te préserve d'échouer dans ta mission, que sa grâce demande dans ta vie, que sa grâce demande sur toi. Quelles sont les leçons de ce texte de Matthieu 2? Cela montre que Dieu nous préserve, même sans se faire voir, Dieu te préserve, il te garde. La Bible dit que les anges sont des esprits, n'est-ce pas, aux multiples fonctions, envoyés exercer un ministère auprès de ceux qui doivent hériter le salut. Voilà pourquoi tu dois comprendre que Dieu est avec toi à partir du moment où tu acceptes Jésus, tu acceptes sa parole. Ne fais pas comme les Juifs, comme les Israélites qui étaient dans la passivité alors que leur destinée était en jeu, alors que la destinée du monde entier était en jeu dans le territoire. Ils ont laissé que ces destinées soient, n'est-ce pas, influencées par les mages et par Hérode ainsi que les ennemis d'Israël. Mais Dieu qui tient, n'est-ce pas, la vie des hommes, connaît les pensées des hommes, connaît, n'est-ce pas, ce à quoi les hommes sont exposés, a pris la vie de Jésus et l'a préservé de la mort, l'a préservé de la décision, l'a préservé, n'est-ce pas, de l'échec, il a préféré livrer, n'est-ce pas, des centaines d'enfants, des milliers de bébés qui étaient à Bethléem afin de préserver la vie de Jésus. Voyez les sacrifices que Dieu peut faire pour te préserver, pour te garder, pour te sécuriser. C'est pourquoi il dit dans le livre d'Ésaïe, pour toi, je livre l'Égypte, je livre Saba, je livre l'Éthiopie pour toi, pour te sauver. Je livre des hommes pour ta vie, je livre des hommes pour ta vie, pour toi, je livrerai des nations, je livrerai des peuples. Ça montre l'amour de Dieu pour son fils, l'amour de Dieu pour toi qui est son fils. Alors ce matin, sens-toi aimé, sens-toi privilégié, sens-toi aimé par le Seigneur, par Dieu lui-même. Que Dieu bénisse cette journée de samedi, que Dieu bénisse cette merveilleuse journée dans ta vie, que le Seigneur te bénisse, qu'il te garde, qu'il continue à te préserver, qu'il continue à te garder dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis puissamment ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.